Bonjour à tous, mes frères et sœurs du Québec. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est un honneur pour moi de faire ce message. Effectivement, c'est ma première fois, donc c'est pas forcément la plus facile des fois. Voilà. En fait, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent savent déjà que j'ai fait une reconversion en ce moment. Je suis en train de devenir maraîcher. Et toutes ces heures passées dans les champs, au soleil, à travailler, à beaucoup travailler, à prendre soin des plantations, de tout ce qu'il y a à faire, m'a amené pas mal de réflexions, m'a amené à réfléchir spirituellement au sujet de beaucoup de choses, car il y a beaucoup de parallèles à faire en fait entre le travail au champ, en maraîchage, et la parole de Dieu. Alors, ce que tout le monde connaît, quand on parle de ce parallèle, c'est la parabole du semeur, qui se décline de différentes manières. Mais je ne vais pas faire une redite de la parabole du semeur, mais simplement je vais essayer de m'appuyer sur le vécu que j'ai eu cette année, depuis décembre, en maraîchage, dans mes travaux, et en les ramenant dans la parole de Dieu, vous présenter un petit peu le fruit de mes réflexions. Ces réflexions, ces sujets que je vais aborder, je pense qu'ils seront utiles pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui pourront écouter la présentation sur YouTube par la suite, quelles que soient les confessions religieuses, car surtout utiles dans les temps que nous traversons, qui sont, on va dire, j'aime bien dire, tumultueux. Voilà. Donc on va parler, dans ces deux premiers temps, de la sollicitude de Dieu et de la puissance transformatrice de la vérité. La sollicitude de Dieu, par définition, c'est une attention bienveillante que l'on porte à son prochain. Et donc là, on va parler de la sollicitude de Dieu. Dans les champs, dans les marais, quand on est maraîcher, le maraîcher est toujours aux petits soins, vraiment aux petits soins de ses plantations. Il a des tonnes de choses à faire. Mais ça ressemble un petit peu à nous hier et avant-hier. On était vraiment accroupis, chacun la position privilégiée qu'il avait, et à désherber vraiment nickel pour que ça pousse parfaitement et pour qu'après on puisse récolter de bons fruits. Il y a beaucoup de travaux. Le maraîcher exprime sa sollicitude envers ses plantations et son champ, son entreprise, vraiment de beaucoup de manières. Il prend soin de ses graines au moment où il va les semer. Il ne va pas traiter de la même manière des petites graines et des grosses graines. Il prend soin de ne pas mettre un gros tas de terre au-dessus de sa petite graine, parce qu'elle n'arrivera pas, la pauvre, à passer à travers. Donc il y a beaucoup de choses à faire, de préparation à faire. On met par exemple un petit peu de compost pour les petites graines de carottes. Ça les aide à lever plus facilement, plutôt que de les jeter comme ça dans la grosse terre, vraiment caillouteuse et tout ça. Donc il y a vraiment une collaboration qui s'établit aussi entre le maraîcher et sa terre. Cette collaboration, c'est quelque chose aussi qu'on pourra retrouver entre nous et le Père. Donc le maraîcher, en fait, a ce rôle, on peut dire, si on veut faire le parallèle, comme si c'était un serviteur de Dieu, ou Dieu lui-même, qui prend soin de son champ, ou de sa terre, ou même peut-être un serviteur de Dieu qui prend soin de son propre cœur. Il prépare son cœur. Ça dépend comment on veut le décliner. Mais vraiment, c'est très inspirant de désherber, de faire tous ces travaux répétitifs. Donc je ne vais pas vous faire un cours de maraîchage non plus, mais on va aller maintenant un peu plus dans la Bible. On va d'abord prendre donc dans Jacques,
chapitre 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça va bien aussi avec Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, en fait, le Père exprime sa sollicitude de différentes manières, et celle-ci, c'est en cela qu'il cherche en permanence à nous éprouver, pas pour son bon plaisir, pour nous faire souffrir ou des choses comme ça, bien sûr que non. Il nous éprouve parce qu'il connaît nos cœurs, il sait de quoi on a besoin, il sait aussi quel est notre chemin qu'il a prévu pour nous. Il connaît toutes choses en fait pour chacun d'entre nous. Alors il est le mieux placé pour nous éprouver de la meilleure des manières afin qu'on ne fasse pas des pas de côté, des mauvais pas et qu'on s'égare du sentier. Et du coup, par contre, on ne sait pas toujours, on ne comprend pas toujours les épreuves qui nous sont attribuées au moment où on les vit. C'est certain, c'est parfois pas facile. On met parfois même plusieurs années à comprendre pourquoi on est passé par cette épreuve, pourquoi on en bave autant. Mais la parole de Dieu est claire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ce dessein-là, c'est Dieu qui connaît et du coup, il sait comment faire pour nous y amener. Dans Romains 2, verset 4, où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ici, la bonté de Dieu dont il est question ici, c'est évidemment le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est, je pense, une expression de la sollicitude de Dieu vraiment la plus forte que l'on puisse trouver. On pourrait dire c'est la voie royale aussi, pour pouvoir accéder à nos cœurs, à nous, pour pouvoir rentrer dans nos cœurs endurcis. J'aime bien, c'est peut-être un peu violent de manière de parler, mais c'est l'engin de démolition le plus efficace de notre carapace d'orgueil humain. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est, je pense, une clé majeure de regarder à la croix. C'est le plus formidable, incommensurable manifestation de l'amour de Dieu pour ses créatures. Donc cette nature n'est cependant qu'une pâle... mais la sollicitude de Dieu, elle s'exprime aussi, comme on l'a dit un petit peu au début, dans les champs, dans la nature. Moi j'ai pu l'observer, j'ai été au contact de la nature donc, du coup, depuis décembre, à cultiver, à observer les animaux, les bestioles, les plantations qui croissent pas, les mauvaises herbes, des fois il y en a partout. C'est pas évident à gérer, ça demande beaucoup de persévérance. C'est formateur, ça nous éprouve encore aussi comme de la même manière que ce qu'on a dit juste avant. Mais il y a beaucoup de preuves de la sollicitude de Dieu aussi dans la nature. Voilà. Si on est vraiment observateur. Et cette nature, qui est certes magnifique sur cette terre, il faut savoir que ce n'est qu'une pâle copie de ce qui sera et de ce qui était avant le péché et de ce qui sera sur la nouvelle terre. Donc c'est aussi un moyen de nous faire regarder vers Dieu, vers Jésus, vers ce qui nous attend, vers les promesses. Donc c'est un baume d'espérance aussi, la nature. Et vous savez aussi que Ellen White nous y appelle, d'une certaine manière, à aller vivre dans les campagnes. C'est pas forcément, c'est pas un hasard. Voyons ce que dit d'ailleurs Ellen White
de la solitude de Dieu à travers la nature. La plante pousse, alors c'est dans les prophéties de Jésus. La plante pousse parce qu'elle assimile les substances que Dieu a mises à sa disposition. Ses racines pénètrent profondément dans le sol, elle se réchauffe au soleil et absorbe la rosée et la pluie. L'air lui fournit aussi des éléments indispensables. C'est ainsi que le chrétien doit grandir en liaison étroite avec les agents divins. Conscients de notre faiblesse, nous ne devons pas négliger les occasions d'acquérir de nouvelles expériences. Semblable à la plante qui plonge ses racines dans le sol, nous devons nous enraciner en Christ. De même qu'elle reçoit la chaleur solaire, la rosée et la pluie, il faut aussi que nous ouvrions nos cœurs à l'action du Saint-Esprit. Cette œuvre ne se fera ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si nous restons attachés au Christ, il viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre, comme le soleil de la justice. Il se lèvera sur nous et la guérison sera sous ses ailes. Nous fleurirons comme le lys, nous revivrons comme le froment et nous fleurirons comme la vigne. Constamment unis au Christ, notre Sauveur personnel, nous croîtrons en lui à tous égards, car il est notre chef. Ellen White, c'est sûr, a beaucoup écrit. J'ai essayé de sélectionner les passages les plus probants. Et pour ce qui est de la sollicitude des dieux, la messagère du Seigneur nous dit ceci. Et bien que le péché existe depuis si longtemps, cherchant à contrecarrer la miséricordieuse marée d'amour s'écoulant de Dieu vers la race humaine, cependant l'amour et la sollicitude de Dieu que Dieu accorde aux êtres qu'il a créés à son image n'a pas cessé d'augmenter en richesse et en abondance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y mit un comble à sa bienveillance par le don inestimable de Jésus. Par ce sacrifice, un flot bienfaisant de vie et de grâce divine a été répandu sur notre monde. C'était le don de Dieu à l'homme, un don incommensurable. C'est dans Lever les yeux en haut, 6 juillet. Un autre aspect de la sollicitude de Dieu envers nous, c'est celui qui est illustré dans Colossiens 4, versets 12 à 13. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Donc sa sollicitude va même jusqu'à nous, Laodicée. Cette sollicitude, c'est la sollicitude entre frères et sœurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'on vous appelle sur votre téléphone et c'était pas prévu, mais c'est un frère ou c'est une sœur qui vous appelle et puis vous êtes tout à fait bien disposé. C'est le bon moment. Le Seigneur a fait les choses, vous avez envie de parler, même, je dirais même vous avez besoin de parler. Et vous avez envie d'exhortation, vous avez envie de partager des expériences spirituelles, vos difficultés du moment. Et ce frère est là, il vous appelle et vous êtes vraiment content. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est vraiment affaire de petits détails, la sollicitude entre frères et sœurs. Ça peut être aussi des petites attentions, de la douceur dans les gestes, dans la voix. Un bon repas, de l'entraide inconditionnelle. C'est toutes ces choses, ce sont un formidable moyen, toutes ces choses, de nous exhorter les uns les autres dans ces temps qui sont pas faciles à traverser, qui sont un peu chaotiques. Ça nous donne un peu de baume réparateur, si on veut. On a besoin en fait d'exhortation mutuelle et
Et ça fait partie du coup de ce que Dieu met dans nos cœurs, de nous aider les uns les autres. Donc là, on va aborder l'aspect de la puissance transformatrice de la vérité. Donc on retourne un petit peu dans les champs, juste 2 minutes. Donc, en maraîchage, il y a des pratiques qui nous permettent, plus que d'autres, mieux que d'autres, d'améliorer notre terrain, d'éviter que l'on ait de la mauvaise herbe partout et qu'on devienne en fait un maraîcher des mauvaises herbes, un cultivateur de mauvaises herbes. Ce qui parfois on se demande si ce n'est pas déjà le cas, parce que quand on voit comment. Mais simplement, il y a des techniques, on va dire 3 techniques, sans aller trop loin. C'est un apport de matière organique, donc du végétal, dans la terre, parce que le végétal va nourrir le sol. Et le sol va dégrader ce végétal en matière qui sera assimilable par les plantes, et en matière, c'est de l'humus qui sera stockable dans la terre et qui permettra d'améliorer par exemple la texture de la terre et d'améliorer sa capacité à retenir de l'eau. Voilà. Ensuite, il y a un autre levier, c'est de prendre soin de la vie du sol. La vie du sol, c'est par exemple les vers de terre, mais il y a beaucoup d'autres choses dans le sol. Et la 3e technique importante, c'est l'utilisation de bâches. Je me rappelle que notre frère Alain nous avait parlé de cette fameuse bâche d'ensilage, je crois, il y a 2 semaines ou 3 semaines. Et ça m'avait beaucoup plu parce que c'est tout à fait ça m'a permis d'un petit peu m'inspirer. La bâche d'ensilage est vraiment importante pour gérer l'enherbement. Vous savez, ces mauvaises herbes, nous aussi on en a des mauvaises herbes, hein, si on veut faire le parallèle. En nous, on a aussi des mauvaises herbes que quand on rentre dans la parole de Dieu, on ne les voit pas forcément tout de suite. Et pareil, un maraîcher, quand il vient sur son terrain, il rase tout, il fait propre, et après il sème. Et pourtant, quand ça pousse, il y a toujours des mauvaises herbes au milieu. Il ne les a pas semées, mais elles étaient déjà là. Et comment faire pour s'en débarrasser? Comment faire pour ne plus être embêté? Comment faire pour vraiment les gérer, ces mauvaises herbes? Eh bien, on a une collaboration à faire avec notre terre. Donc, si on veut, c'est Dieu qui va collaborer avec notre cœur. Et nous qui allons collaborer avec Dieu. Hein, parce que si je veux faire un petit peu le rapprochement avec la parabole du semeur, donc le semeur, il sème la graine, la semence, c'est la parole de Dieu dans la terre. La terre, c'est bien le cœur de l'homme. Un maraîcher, il cherche toujours forcément une bonne terre, mais il sera d'accord aussi pour dire que la bonne terre, c'est pas forcément celle où il n'y a pas de mauvaises herbes. Il faut juste que je me retrouve. C'est ça. Ouais, c'est pas forcément celle où il n'y a pas de mauvaises herbes, puisque Jésus, il est venu pour tout le monde. Il est venu pour les pécheurs en particulier. Donc ceux qui ont des mauvaises herbes, il n'est pas venu forcément juste pour les justes. Donc cette bâche d'ensilage, c'est un outil que l'on peut rapprocher de la vérité. Parce qu'il est vraiment puissant et il permet de vraiment limiter l'enherbement dans les champs. Donc si on veut faire le parallèle, la puissance de la vérité, on va le voir plus tard, est quelque chose qui peut changer notre cœur, le modeler. Voilà. Pour revenir dans la parole de Dieu, Jean 18, versets 37 à 38, Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit encore « Je ne trouve aucun crime en lui. » Donc c'est
alors que, en fait, dans ce cas-là, tout le Sanhédrin, tous les importants du peuple juif de l'époque, ils mettaient la pression aux Romains pour que Pilate il leur fasse enfin mourir Jésus. Pilate, après avoir discuté de la vérité avec Jésus, en lui posant la question simple « Mais qu'est-ce que la vérité ?» il ne voulait plus le tuer, il n'avait plus le cœur à le tuer. Donc c'est une expression assez notable de la puissance de la vérité. Elle est capable de transformer un cœur, de faire volte-face, de nous faire changer de direction. Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Ce verset, on le connaît très bien. Et donc Jésus, ce qui est important, c'est que Jésus lui-même, il est la vérité. Il est la vérité, lui, donc il y a tout ce qu'on a besoin est en Christ. Il nous a montré par sa vie, par son témoignage vivant, qu'est-ce que c'est la vérité, comment progresser, comment avancer. Et il nous a montré ce chemin lumineux duquel ne pas s'éloigner en le suivant. Et la parole a été faite chair dans Jean 1, 14, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc cette contemplation de Jésus, qui est la vérité, au travers de sa vie terrestre en chair, c'est pour nous une puissance pour notre édification spirituelle, pour notre sanctification et pour notre transformation. 2 Corinthiens 3, verset 18. « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Donc, ce verset nous invite, encore une fois, à regarder vers la croix. Il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de puissance à y puiser pour trouver les éléments qui nous permettront d'évoluer et de grandir en Christ. La contemplation de Jésus et de son caractère, c'est ce qui fait pénétrer en nous la puissance transformatrice de la vérité. La perfection de son caractère met encore plus en évidence l'ampleur et la valeur de ce qui a été accompli à la croix par son sacrifice. Jésus n'a même point ouvert la bouche, il s'est laissé faire. Il s'est laissé mener jusqu'à la croix. Regarder à la croix nous aide à prendre la pleine mesure de l'amour de Dieu, notre Créateur, pour toutes ses créatures. On peut aller voir du coup ce que la messagère du Seigneur nous dit au sujet de la vérité. Et c'est très puissant, je trouve. La vérité est un principe actif, agissant, qui façonne le cœur et la vie de manière à leur imprimer un mouvement ascendant. À chaque pas de la montée, la volonté acquiert un nouveau motif d'action. La tonalité morale devient plus conforme à l'esprit et au caractère du Christ. Le chrétien en progrès bénéficie d'une grâce et d'un amour qui surpassent toute connaissance, car la vision divine du caractère du Christ exerce une profonde influence sur ses affections. La gloire de Dieu, qui se manifeste au sommet de l'échelle, ne saurait être appréciée que par celui qui la gravit peu à peu, qui est toujours attiré vers le haut, vers les idéaux plus nobles que le Christ lui révèle. Alors ça par contre, le EMS, je ne sais plus ce que c'est, mais en tout cas c'est la bonne référence, pardon. Si l'homme, dans Conquérant Pacifique, si l'homme consent à être transformé, son être tout entier sera sanctifié. Donc ça passe par une collaboration, ça passe par une non-résistance, un consentement volontaire de notre part. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. Il y a une collaboration qui doit essayer de s'installer entre nous et le ciel, entre nous et le divin.
Le Saint-Esprit, si on veut bien collaborer, gravera les choses divines dans son âme. Grâce à lui, le chemin de la vie deviendra si clair que nul ne sera sujet à l'erreur. Ensuite, c'est dans... Alors, ça, je sais, bon. Si la vérité de Dieu n'est pas enracinée dans le cœur, nous ne pouvons résister à la tentation. La grâce de Dieu, dans la vérité, est la seule puissance capable de nous conserver fermes dans les épreuves les plus cruelles. On va vraiment en avoir besoin. Dans 1 Pierre 5, pardon, j'avais pas mis le... Excusez-moi. 1 Pierre 5, versets 8 à 10. Ce verset nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Voilà où est-ce que le Père veut nous emmener. Vous imaginez devenir inébranlable. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je suis inébranlable? Alors je ne crois pas du tout. Est-ce que nous sommes inébranlables? Chacun peut répondre pour lui-même. Voilà. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à puiser dans la vérité, puiser dans la puissance de la vérité. La sœur White nous dit il n'y a qu'une sauvegarde contre les séductions et les pièges de Satan. Pardon. Il n'y a qu'une sauvegarde contre les séductions et les pièges de Satan. C'est la vérité telle qu'elle est en Jésus. La vérité semée dans le cœur, nourrie par la vigilance et la prière, nourrie par la grâce du Christ, nous donnera le discernement. La vérité doit habiter dans le cœur. On doit en ressentir la puissance malgré tous les enchantements séduisants de Satan. La vérité peut purifier, guider et bénir l'âme. Dans Lever les yeux en haut, 1er décembre. Et puis, la lumière qu'il a plu à Dieu d'accorder à son peuple n'affaiblira pas leur confiance dans le sentier par lequel il les a conduits par le passé, mais les aidera au contraire à retenir fermement la foi. Alors cette petite phrase, je l'ai mise parce que pour moi elle évoque pas mal de choses, des événements passés, et cette petite phrase m'a aidé à percuter vraiment et à enclencher une sortie d'une assemblée où j'étais avant à Wallis. Et je ne vais pas aborder ce sujet-là en détail maintenant, mais je trouve que cette phrase, elle est importante parce qu'elle nous amène à vérifier si, là où on est, dans l'église où on est, est-ce que notre progression, elle est croissante, et dans ce cas-là, tout va bien, ou est-ce qu'elle est en décroissance? Et dans ce cas-là, il faudrait se poser des questions, puisque la vérité est censée nous amener de grâce en grâce, comme elle est positive, elle est évolutive et elle est infinie, vers le haut, vers du meilleur, vers la lumière. Et moi, ça m'avait aidé, parce que ça faisait déjà plusieurs, peut-être voire mois, voire années, que j'étais dans une assemblée dans le Pacifique. Et au début, c'était très bien, mais après, à un moment, ça a dévié. Et le seul moyen qui m'a permis de m'en apercevoir et d'être avec vous aujourd'hui, parce que sinon je ne serais pas avec vous aujourd'hui, et de vous trouver, ben c'est la parole de Dieu. Donc cette petite phrase me paraît vraiment importante. Maintenant, on va aborder deux autres sujets. C'est quelques mises en garde. Mise en garde, on va dire, contre la perte de temps et l'inaction. Et l'évangélisation qui est une triple bénédiction. Voilà, bon, ça c'est... effectivement, quand on est maraîcher, il y a une charge mentale assez importante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à penser, en même temps, à organiser,
et à synchroniser, à agencer, à planifier. Il y a des tas de choses à faire. Si on faiblit, si on ralentit, si on loupe une échéance, ça peut nous coûter très cher. On n'a pas vraiment la possibilité, sauf si on s'est vraiment, vraiment bien organisé, de tout lâcher et de partir en congé. C'est quand même ce que j'ai fait là. Mais même pour vous dire, quand je suis parti, j'ai vraiment fait le maximum pour tout ranger, tout bien tailler, de sorte que quand je revienne, ce soit pas trop pire. Voilà. Je vais le dire comme ça, mais je vais prier, et le Seigneur fera les choses. Bon espoir que ce ne soit pas la jungle. J'ai déjà fait parti une semaine, et quand je suis revenu, c'est vrai que c'était un peu l'overdose de beaucoup de choses à faire. Mais c'est formateur. C'est justement ça qui m'a permis d'amener ce message aussi. Voilà, donc à ramener dans la parole de Dieu, ça donne ceci. Dans Luc 21, 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Donc on parle de la fermeture de la porte de la grâce. Donc ce sont des avertissements. Et nous avons tous, je pense, fait l'expérience ou pu constater à quel point ce monde part complètement à la dérive. Tous les jours, un nouveau scandale, un nouvel événement tragique, une nouvelle affaire de corruption, de trafic en tout genre. Encore pire que les précédentes. C'est toujours pire. Il y a toujours des trucs de fou. Ne nous laissons pas immobiliser par l'ampleur et la quantité d'événements en tout genre qui se passent en ce moment. Ce n'est pas le moment de rentrer dans sa coquille et d'attendre que l'orage passe, ni d'ailleurs de nous lancer dans de faux combats épuisants et chronophages, en nous révoltant contre tout ce qui se passe à la manière que feraient les hommes. Que ce tumulte permanent n'éteigne pas notre volonté de faire le bien, de partager à notre prochain, de nous préparer sur tous les plans, spirituel, matériel, logistique et sur l'alimentation, aux événements des derniers jours. Ne nous laissons pas bercer par cette routine de scandale sur scandale, jour après jour, en se disant que ça y est, c'est fini. La porte de la grâce se fermera lorsque Michael se lève, dans Daniel 12, verset 1. Avant cela, nous avons beaucoup à faire, par la foi et pour la foi. Prenons garde de ne pas nous faire prendre dans le tourbillon des événements d'actualité, car c'est bien là ce que le malin souhaiterait. Donc la parole de Dieu nous dit ceci, donc c'est Paul, 1 Timothée 6, versets 11-12. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc, on n'a pas à se laisser perturber par les faux combats. Ce serait de l'énergie gaspillée. Beaucoup de temps et d'énergie gaspillée. Et il y a tellement d'occasions pour le faire, de se battre contre ceci, contre cela, d'essayer de sauver même la planète ou de sauver ceci ou cela. Un système qui de toute façon est en train de s'écrouler et devra s'écrouler. Parce que la statue de Nebuchadnezzar, elle nous le dit bien, hein, ce système, il va tomber. Et dans 1 Jean 2, verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Ce sont des choses éphémères. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc,
Voilà ce qui est important de faire, la volonté de Dieu. Si on veut continuer avec le Seigneur, si on aime le Seigneur, si on n'aime pas le monde, c'est porte ouverte pour nous d'aller dans cette direction. Et on va voir une dernière partie. Ça parle de l'évangélisation, qui, de l'expérience que j'en ai eue, c'est, on peut dire, une triple bénédiction. Donc, d'un point de vue maraîchage, on éprouve beaucoup de plaisir à récolter. La récolte, c'est le fruit de notre travail. Le semeur, quand il sème, dans la parole du semeur, il aimerait bien aussi récolter du fruit. Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Donc quand ça fonctionne, c'est une grande joie, c'est un grand plaisir que l'on voit et qu'on peut percevoir ses fruits. Il y a d'autres avantages, beaucoup d'avantages aussi à ce métier de maraîcher. Il y a aussi des avantages donc, sur la santé globale, la santé, parce que c'est un métier qui nous amène à faire de l'exercice physique, à prendre l'air, à prendre le soleil, à bien manger. Parce que tout maraîcher ne va plus acheter, il n'y a pas un seul maraîcher qui travaille et qui va acheter des légumes, hein, on est d'accord. Et en plus, il a l'avantage de savoir comment ils ont été faits, et comme il en a pris soin, il sait que c'est bon pour sa santé. Et c'est un métier aussi qui procure beaucoup d'occasions de partager, d'évangéliser, on peut dire humblement, mais simplement de partager. Des fois, les partages les plus simples, c'est parfois les meilleurs, même souvent. Et donc c'est un métier qui offre beaucoup d'opportunités de partager la parole de Dieu, et ça fournit aussi un environnement très favorable. L'environnement donc de la nature, qui est un environnement apaisant. En ramenant tout ça dans la parole de Dieu, on va voir dans 2 Timothée 2, verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, le rôle du semeur, de celui qui va partager, qui va diffuser la parole de Dieu, c'est de partager avec douceur. C'est vraiment important. Moi, j'ai pu faire l'expérience, j'ai fait aussi des choses pas comme il faut, sortir la mitraillette à verser et puis et tout casser en face, ça n'a jamais amené personne à la repentance et jamais amené personne au Seigneur. Même si on a raison dans ce qu'on dit, que c'est la vérité, d'accord, mais on ne doit pas faire comme ça. La parole de Dieu ne le dit pas. La parole de Dieu nous invite à reprendre, censurer, exhorter en tout temps, mais avec douceur et autorité. Et l'autorité, ça ne veut pas dire gueuler, crier, c'est une autorité naturelle qui vient de la vérité que l'on partage. Donc, quel plaisir, quelle joie lorsque quelqu'un avec qui nous partageons ou avons partagé la parole de Dieu, ou même avons combattu ensemble en Christ fut un temps, mais il y a eu séparation, se réveille et montre par son comportement, son questionnement, ses centres d'intérêt ou sa propre remise en question qu'il revient dans le Seigneur, sur la plateforme de la vérité. La sollicitude de Dieu est à l'œuvre et cela se voit comme en plein jour. Nous n'avons fait qu'apporter notre humble pierre à l'édifice, motivés par Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et ensuite, son Saint-Esprit prend le relais pour la suite qui ne dépend plus de nous.
La messagère du Seigneur nous dit dans Conquérant Pacifique, dans sa sagesse, le Sauveur met en rapport ceux qui cherchent la vérité avec des personnes qui la connaissent. Selon les desseins de Dieu, les hommes qui ont reçu la lumière doivent en faire part à ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Les chrétiens, en s'abreuvant à la grande source de la sagesse, sont des moyens par lesquels l'Évangile exerce sa puissance transformatrice sur les esprits et sur les cœurs. Et un autre point, dans 1 Jean 3, versets 18-19, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Le partager la parole de Dieu, en fait, c'est une bénédiction pour celui qui partage. Même prêcher, c'est une bénédiction pour celui qui le fait. Mais tout le monde peut prêcher, tout le monde peut partager, et le plus simple à faire, c'est de partager. C'est spontané, c'est direct, on peut le faire partout, en demandant à Dieu qui nous offre des occasions de le faire. Et quand on le fait, on se sent revigoré, comme si on avait fait une bonne action, on avait pu participer humblement à l'œuvre de Dieu. Voyons ce que la servante du Seigneur aussi a à nous dire là-dessus. C'est dans Parabole de Jésus. Les semeurs ont donc les semeurs, ce sont ceux qui partagent, les serviteurs de Dieu. Les semeurs ont donc un travail à faire pour que la bonne semence ne soit pas étouffée par les épines, ou ne périsse pas faute de terre. Il faut enseigner aux croyants, dès le début de son expérience religieuse, les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Il faut lui apprendre qu'il n'est pas sauvé seulement par le sacrifice de Jésus, mais qu'il doit refléter le caractère du Christ et vivre de sa vie. Enseigner à chacun qu'il doit porter des fardeaux et délaisser ses inclinations naturelles, qu'il ait une idée exacte du bonheur qu'on éprouve à travailler pour le Christ, à le suivre dans la voie du renoncement et à tout supporter comme un bon soldat. Qu'il apprenne à se confier en son amour, à lui abandonner ses soucis, et qu'il goûte la joie qu'apporte le salut des âmes. Dans son amour pour ceux qui périssent, il s'oubliera lui-même. Les plaisirs du monde perdront leur puissance d'attraction, et les fardeaux ne réussiront pas à le décourager. La charrue de la vérité fera son œuvre et défoncera le sol en friche. Elle ne se contentera pas de couper les épines, elle les déracinera complètement. Donc, voilà, cette charrue de la vérité, c'est mon souhait pour chacun d'entre nous, c'est qu'elle puisse passer autant de fois que nécessaire dans nos cœurs, afin que nous puissions être revigorés, remis vraiment dans une situation vraiment réceptive et collaborative avec la puissance de la vérité, avec la sollicitude de Dieu. Et enfin, une troisième bénédiction. Dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et tout à l'heure, on disait que c'est vrai qu'on a hâte aussi que ça se termine, tout ce désordre, tout ce tumulte. La servante du Seigneur nous dit ceci: le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent chrétiens portaient du fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de la semence évangélique. Bientôt, la grande moisson finale serait mûre, et le Christ reviendrait pour recueillir le précieux grain. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que
nous tous, ici réunis, et ceux qui sont à travers le monde, qui sont sur la plateforme de la vérité, nous avons tous, là où nous sommes, une mission évangélique, une mission d'évangélisation. Il y a des versets aussi qui disent dans la parole que, je ne les ai plus en tête, mais c'est que s'il n'y a personne qui prêche, comment il pourrait y avoir des personnes qui entendent? S'il n'y a personne qui entend, comment il pourrait y avoir des personnes qui soient converties et qui se tournent vers le Seigneur? Et que cette parole, à la fin des temps, elle aura parcouru le monde entier. Et c'est seulement quand tout le monde aura eu l'occasion de se positionner par rapport à la vérité que le couperet final tombera, mais pas avant. Donc on a vraiment un rôle à jouer, chacun d'entre nous, et c'est en cela que c'est magnifique, et c'est un honneur. Amen. Eh bien, pour conclure, il y a juste 2 versets, un petit et un gros passage que j'ai choisi. Ils sont, on va dire, plutôt explicites, mais en gros, ce sont des promesses ou des encouragements pour les temps qui viennent, auxquels nous aurons part, et si nous persévérons sur le chemin de la vérité, qui est en Christ, eh ben, on pourra accéder à ces promesses et à ces promesses magnifiques. Et voilà. Donc c'est dans Ézéchiel 36, verset 28. « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Donc Dieu a déjà donné un pays à nos pères. Abraham, Isaac, Jacob, ils dorment, mais ils ont déjà ce pays. Et ce pays, ce sera la nouvelle terre pour nous. Qui n'est pas cette terre dans l'état actuel, mais qui sera une terre renouvelée, régénérée, où il n'y a plus de pleurs, plus de tristesse, plus de négatif, que du positif, évolutif et infini, comme la définition de la vérité dans la parole de Dieu. Et enfin, c'est un long passage qui va me prendre 2 slides. Voilà. Concentrez-vous parce que c'est long, mais je pense que c'est explicite et c'est magnifique. 2 Pierre 3, versets 10 à 17. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Ah oui, pardon. Je voulais que je reprenne. Je vais reprendre. Non, c'est bon. Ok. Vous, donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous remercie pour votre attention, soyez bénis. Et, on va prendre un instant pour prier.
Bon Père éternel, Dieu trois fois saint, digne de louange. Merci pour ces enseignements, merci pour ce sabbat, en saint sabbat. Merci de nous réunir chaque semaine, de nous sortir de la torpeur du monde, de nous sortir de tous les problèmes, de nous garder dans ta main ce jour, pour nous enseigner, pour nous préparer au temps à venir. Puisses-tu nous garder, nous maintenir sur la plateforme de la vérité et nous gratifier des bienfaits de cette puissance qui est la vérité en nous. Que la charrue de la vérité passe autant de fois que nécessaire dans nos cœurs, jusqu'à ce que nos cœurs soient rendus dociles et réceptifs à ta parole. Je te prie au nom et par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand frère aîné. Amen. Amen.